Excusez-moi, l'air est très grave. L'air est très grave. Je ne me porte pas assez bien, mais j'ai trouvé nécessaire de sortir. Il n'y a rien qui va, mes téléphones se sont bloqués, ma voiture est au garage, il y a beaucoup de choses dedans. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons rétablir la vérité devant les peuples ivoiriens. L'animosité des animaux ne va pas passer ici. Je le dis, le militant de Dramane, il faut qu'il se ressaisisse, sinon c'est pas bon pour eux. Le Dramane, il faut qu'il se ressaisisse, sinon c'est pas bon. Maman mia. Je suis grippé là. Hein? Bon. Oh, je devais faire vidéo là demain, mais je suis tellement, mon cœur est tellement chaud là. Mon cœur est trop chaud. J'étais sur le TikTok des merdes là, les animaux là. Ils sont en train de raconter les sales vies là-bas là. On va venir les répondre ici. Je vais vous donner un son en attendant de finir de partager de mon côté là. Allez-y les vieux. Laissons le capitaine travailler. Si nous sommes fiers d'être burkinabés, soutenons la mission du capitaine. Si nous aimons encore notre beau pays, laissons le colonel travailler. Si nous sommes fiers d'être maliens, soutenons la mission du colonel. Si nous aimons encore notre beau pays, laissons le général travailler. Si nous sommes fiers d'être nigériens, soutenons la mission du général. Viva de l'intérêt du peuple, laissons ces dignes fils travailler. Viva de la fierté du continent, soutenons la mission de ces divises. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. La bien état du Sahel, la bien état du Sahel, vive la charte de l'État mouvement. La bien état du Sahel, la bien état du Sahel, vive la charte de l'État mouvement. Boy, Nama boy, Degone Kayarga, Warita. Laissons les dignes puissent avancer. Si nous sommes fiers d'être africains, soutenons la mission de ces divises. En défendant notre dignité, laissons ces dignes puissent avancer. En acclamant notre fierté, soutenons la mission de ces divises. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Aïe oui, aïe oui, aïe oui, soutenons tous ceux qui osent affronter l'impérialisme et ses valeurs locaux pour arracher la liberté pour les peuples. Comme l'a dit un digne fils du continent, la bouche parle bien quand la nuit est protégée. Alors, soutenons nos autorités et force à nos forces de l'ordre. C'est le réveil de l'Afrique. C'est le réveil de l'Afrique. C'est le réveil de l'Afrique. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous.
capitaine Traoré, colonel Assimi, général Kani, force à vous. Rien d'état du Sahel, rien d'état du Sahel, il a changé de mouvement. Rien d'état du Sahel, rien d'état du Sahel, il a changé de mouvement. L'AES, si nous sommes unis, nous irons loin. Boy, dans ma boy. Partagez la vidéo, invitez vos amis. L'air est très très grave. Cette vidéo, je devais la faire demain. Ma tête est tellement chaude et je me suis senti un peu mal. C'est pourquoi je le dis plusieurs fois ici. En réalité, moi, j'ai abandonné TikTok, mais je dois éviter même de passer dessus parce que c'est la médiocrité. Tous les animaux des Draman et ces animaux de la jeunesse africaine, ils se regroupent là-bas, ils se retrouvent là-bas, tous les animaux, chacun raconte sa sale vie. Et vous êtes là, vous devez écouter le mensonge. Aucun moment vous donne le droit de rétablir la vérité. C'est dommage. Donc, je me suis retrouvé là-bas, mais c'était une erreur. De ma part, ma tête était tellement chaude, j'ai décidé de venir sur ma page Facebook pour venir rétablir la vérité. Partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît. Vous le savez très bien, Zouzou le Gangaba, je suis l'activiste le plus détesté en Côte d'Ivoire. Tout le monde me critique. Tout le monde est en colère contre moi parce qu'il trouve que j'ai dit certaines vérités qu'on ne doit pas dire. Il y a d'autres qui m'appellent Zouzou, tu dis la vérité, mais la manière dont tu dis ces vérités-là, ça dérange. Moi, c'est ma nature, c'est ma nature, je ne peux pas mentir. Alors, j'ai écrit ici, je vous demande de partager la vidéo. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, je vais envoyer à ma très chère maman, que j'ai oublié de l'envoyer. Parce que vous savez, Facebook tente de nous bannir. On n'a même plus accès. Les gens nous appellent, on voit plus nos notifications des lives. Il y a beaucoup de choses dedans, c'est pas facile, mais on fait avec, étant donné que c'est pas nous, on a créé Facebook. Donc, on ne peut pas s'imposer là-bas. On ne fait que demander à nos frères, quand on est en direct, de partager nos lives. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Merci beaucoup à vous. Permettez-moi de partager à mes tatas, parce qu'elle se plaint beaucoup aussi de ne pas avoir accès à mes lives. S'il vous plaît, partagez, invitez vos amis. Vous voyez, il est le seul activiste qui se promène avec 3 téléphones quand il est en direct. Tout ça, c'est pour venir rétablir la vérité. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, partagez. Aïe, Sabari. Voilà. Je t'ai appelé mon frère. Ma voiture est avec toi depuis le matin. Tu ne réponds pas au téléphone. C'est dommage. Vraiment, je ne suis pas en l'aise ici. Tous mes appareils sont gâtés. Tu vois, les sorciers de Draman, ils ne veulent pas que je m'exprime. C'est pas grave. A53. Partagez la vidéo pendant que je partage, s'il vous plaît. Ah, my God, putain. C'est dommage. Partagez, invitez vos amis. On va monter en puissance. Nous allons monter en puissance. Et tous ces téléphones, 3 téléphones-là, doivent être connectés en même temps. C'est pour vous dire que le travail n'est pas facile comme on le pense. Voilà, mais on va faire avec. On n'a pas le choix. Partagez, invitez vos amis. On va monter en puissance tout à l'heure. S'il vous plaît. J'ai envoyé à partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà, c'est ça. Ah, my God. C'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà. Elle va recevoir ça après. Alors, j'ai écrit ici, l'air est très, très grave. L'air est très, très grave. Grosse campagne programmée et grosse campagne de propagande médiatique contre le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina et Diom Kibafori Soro. Vous savez, on arrivait à un point non-retour. J'ai écrit ici, l'air est très très grave. Grosse campagne médiatique contre le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso et Diom Kibafori Soro Diom.
Chris Yapi a fait une sortie il y a 2 semaines de cela. Même pas 2 semaines, il y a 1 semaine de cela. Il a dit ceci. Et nous allons écouter la vidéo ensemble que j'ai téléchargée. On va écouter. Il a dit, depuis l'appel téléphonique entre Djom Kibafori Soro et Dramane Ouattara, le dictateur, l'homme à qui le Burkina a servi le bas arrière pour venir massacrer le peuple ivoirien, qui a abouti à son arrivée au pouvoir. Ça là, il n'y a pas un animal, il n'y a pas un maudit qui peut dire que Zouzou Timan. Parole, elle est chaude, elle fait mal, mais c'est vrai. Burkina Faso a servi de base arrière pour Dramane Ouattara hier, pour venir massacrer le peuple ivoirien pour accéder au pouvoir. Vrai ou faux? Et quand on dit ça, les Africains noirs des moutons de Dramane, ils sont mécontents. Et pourtant, c'est la vérité. C'est Burkina Faso aujourd'hui, Dramane est déterminé à détruire ça. Alors, quand Chris Yapi fait sa sortie, il dit, depuis l'appel téléphonique entre Dramane Ouattara et Soro Djom, ça ne dort plus au RHDP. Ça trame. Ça trame au RHDP. On accuse Djom Kibafori Soro d'être quelqu'un qui veut faire coup d'État à Dramane. C'est grave, c'est dommage. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le système de 19 septembre 2010, Ibrahim Ouattara, ministre de la Défense, petit frère d'Alassane Ouattara, a pensé à créer la même situation. Envoyer des gens au Burkina Faso, aller s'entraîner, attaquer la Côte d'Ivoire en disant que c'est Soro qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et je peux dire ici, d'une part, que c'est bien fait pour l'AS, parce que je les avais avertis il y a 2 ans de cela. J'ai fait vidéo, j'ai dit à capitaine Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta, prenez vos responsabilités face à Dramane Ouattara, sinon il va vous détruire. Ils ne m'ont pas écouté. Blaise Compaoré, lui seul, a déstabilisé la Côte d'Ivoire, oui. Blaise Compaoré, lui seul, avec son Burkina là, ont rendu la vie impossible à Laurent Gbagbo, mon papa. Je les ai dit hier, si vous ne prenez pas votre responsabilité face à Dramane Ouattara, il va vous détruire. Ils ne m'ont pas écouté. C'est fini. Burkina et Ibrahim Traoré est accusé d'avoir hébergé des rebelles comme 19 septembre 2002 pour venir déstabiliser le régime de dictateur Alassane Ouattara. Quand Chris Yapi sort, semaine passée là, aujourd'hui, Jeune Afrique sort. Oh my God, c'est dommage. Et aujourd'hui, Jeune Afrique sort. Qu'est-ce que Jeune Afrique a dit? Les animaux de Dramane, ils sont versés sur TikTok là-bas. Et leur vie là, tout ce qu'ils ont gagné, ne fait d'aller à l'école et parler français. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais nous allons lire ce que Jeune Afrique a dit. Nous allons vous montrer la vidéo de papa Chris Yapi. Chris Yapi sort. Jeune Afrique vient confirmer. Hey, Dramane, si Soro voulait faire coup d'État à toi, là, moi je le dis il y a longtemps. Il faut arrêter de jouer avec la vie des Ivoiriens, tu n'es rien. Alors ici, très rapidement, on va aller lire d'abord ce que le Jeune Afrique a dit aujourd'hui, avant d'aller écouter la vidéo de Chris Yapi. Voilà ça ici, Jeune Afrique. Regardez. Vous voyez? Jeune Afrique dit, entre Ibrahim Traoré et Alassane Ouattara, le cas Soro et la crainte du complot. Les autorités ivoiriennes Dramane Ouattara et son petit frère, ces bandes de couillons là, les voyous, les hypocrites, les ingrats. Les djoulas, il ne faut pas, ils vont tenter de me faire croire hier que 19 septembre 2002, c'était 100 ans ou 200 ans, c'est faux. On peut être djoula, mais avoir des mentalités, des réflexions. Pas tous les djoulas. Les djoulas qui suivent Ouattara. Oui, en 2024, là, c'est de et je parle. Je ne comprends plus rien. Ils veulent nous faire croire que Ouattara a gagné une élection du ciel pour s'installer au pouvoir. C'est faux. J'étais un acteur dedans. On sait ce qu'on a fait. Ressaisissez-vous. Ils ne veulent pas que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, la prenez à Valais. Moi, je ne suis même plus d'accord que Soro va en Côte d'Ivoire. Je le dis. Il y a très longtemps.
Je suis un soroïste, mais tout ce que j'ai dit là, ça n'engage pas le GPS. Hein. Non, je suis un individu d'abord, avant d'être soroïste. Je dis tant que Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire, je ne suis pas d'accord que Guillaume Soro retourne en Côte d'Ivoire. Ils vont la blaguer pour aller le tuer. Ils vont le blaguer de venir, ils vont l'arrêter. C'est ma position. Mais je suis seul. C'est plus de 5 millions de GPS. Moi, je suis seul. Ça, c'est ma position. Soro ne mettra pas pied en Côte d'Ivoire tant que Ouattara aux affaires. Position des Zouzous, les gars là-bas. S'il décide de rentrer, on va le suivre, on va prier pour lui. Mais ma position personnelle, voilà ça devant vous ici. Alors, Soro appelle Dramane les deux hommes causes. Le RDS, ça ne dort plus. Ils ne veulent pas que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Ils ont peur, ils veulent tout faire pour empêcher le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Ils veulent tout faire pour coller un autre délit à Soro Diom. Mais Dramane Ouattara, c'est un vrai lâche politique, je vous ai dit ici. 5 ans de l'exil, 5 ans. Avec tous les carnets d'adresse de M. Ouattara. 5 ans de poursuites, tentative d'assassinat. Le rouleau compresseur ont été déposés à Paris, à Bruxelles, à Dubaï, à Ankara. Rien. Pendant 5 ans, si Soro voulait faire coup d'État à Dramane, il allait faire coup d'État pour rentrer. Dans son programme politique, il n'y a plus coup d'État dedans. Les animaux, ressaisissez-vous. Dormez tranquille. Soro n'est pas affaire à Dramane. Vous, les moutons, là. J'ai mal, j'ai la haine contre vous. Vous n'avez rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection. Avec lance-roquette et Zagazaga, Rafale, Kalachnikov. C'est ça qui a mené Ouattara au pouvoir, oui. À un moment donné, arrêtez. Ça fait 5 ans, Ouattara est derrière lui. 5 ans, Ouattara refuse de décrocher son appel. Il appelle Ouattara, Ouattara décroche. Les deux hommes parlent. On dit, bon, les choses vont rentrer à l'ordre. On veut l'accuser encore de déstabilisation de la... Hey, vous êtes des maudits. À un moment donné, il faut arrêter. Combien de complots vous avez fomentés contre Soro Diom? Combien de complots? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait contre Soro Diom? Souvent, je regrette même là, mon propre nom, Doumbia, je regrette d'avoir porté ça sur mon dos. Je regarde un ethnie en face, je dis, mais c'est quel gens c'est là? C'est quelle personne? C'est quels êtres humains? Ces gens-là, à un moment donné, il faut arrêter. Tu n'es pas honte, mais à un moment donné, dis-toi que ce que tu fais là, ça fait honte. Il faut t'arrêter. C'est pas obligé que Soro rentre en Côte d'Ivoire. C'est pas forcé qu'il aille se jeter dans la gueule de loupe. C'est pas forcé. Moi, je suis pas pressé. Moi. Je ne dépends pas de Soro, je ne dépends pas de GPS. Je travaille. Ma vie ne dépend pas de ça. Donc, je ne suis pas pressé qu'il devienne président pour que je mange. Non, je ne suis pas pressé. Le plus important, il a envie là. Ça va, alhamdulillah. Vous comprenez? Alors ici, Jeune Afrique écrit ici. Oh mon Dieu, putain. C'est grave, hein? Jeune Afrique dit, depuis l'arrestation en janvier à Abidjan, d'un ex-rebelle, de fausses nouvelles, le service de renseignement ivoirien, s'il vous plaît, attention, hein, soyez patient, vous savez que je ne suis pas parti à l'école, mais le fait que je ne suis pas un animal, je ne suis pas un mouton, j'arrive à lire en majuscule. Sinon, moi, je n'ai pas fait CPN. Donc, soyez patient. Jeune Afrique, après la sortie de Chris Yapi, Jeune Afrique vient confirmer. Depuis l'arrestation en janvier à Abidjan, d'un ex-rebelle de fausses nouvelles, les services de renseignement ivoiriens affirment avoir découvert un réseau de une cinquantaine de jeunes recrutés par le proche de Guillaume Kibafory Soro pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Ah bon? Je vomis sur vous, je crache sur vous. C'est la honte totale. Dignité humaine a disparu. Vous n'avez plus rien à faire dans le pays là. Jeune Afrique nous dit, depuis le janvier dernier, vous comprenez? Depuis le janvier dernier, un ex-rebelle de fausses nouvelles a été arrêté à Abidjan. Faites à cause de vos mamans là. Faites à cause de vos parents là. Dites-nous nom de ces ex-rebelles là.
Moi, je vais savoir. On me dit ici, Zouzou, toi, tu dors. Depuis janvier, ils ont arrêté un ex-rebelle à Abidjan. Ok, dites-nous son nom, c'est qui? Au nom de vos parents, RDR, au nom de vos mamans, dites-nous, nom de ces ex-rebelles. Hey, tiens, nous allons parler tant que nous sommes à vie. Je vous ai dit que 2023 sera pas bon, 2024 sera pire que 2022 de mon côté. Vous comprenez? Je veux savoir qui est ces ex-rebelles que vous avez arrêtés à Abidjan. Ils ont découvert une cinquantaine de jeunes recrutés par le proche de Diom Soro pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Hey, vous êtes maudits. Quand vous regardez le régime dictatorial de Dramane Ouattara, avec l'armée française, l'armée américaine, la Côte d'Ivoire qui a servi le bas arrière pour toutes les armées du monde, une cinquantaine de personnes peut déstabiliser le régime de Dramane. Dites-moi la vérité, écrivez. Tout. J'ai honte d'être même, d'apporter notre Djoula même aujourd'hui là, moi. Vous comprenez? Dites-nous, quand vous regardez la manière la Côte d'Ivoire est barricadée, aujourd'hui là, une cinquantaine de personnes peuvent déstabiliser ce pays. Écrivez en commentaire s'il vous plaît. Je vois rien, écrivez. Une cinquantaine de jeunes à partir de Burkina peuvent déstabiliser ce pays. Voici ce qu'ils ont fait contre Laurent Gbagbo, 19 septembre 2002. Blaise Compaoré appelle Gbagbo, j'étais soldat ici, il vient les chercher. Ils sont combien? 5000. Gbagbo dit c'est trop. Je ne peux pas prendre des risques d'envoyer tous les 5000 en Côte d'Ivoire. Ils vont venir déstabiliser mon pays. Moi, ce que je connais, c'est une vingtaine de soldats. Les Chérou Ousmane, les Ouattao, les Zarazara, la Grenade. Les Kone Zagara, les Mourou, c'est tout. Vous comprenez? C'est tout. Comment une vingtaine de soldats peuvent venir déstabiliser le régime des pharaons? Ils veulent mettre le même système de 19 septembre 2002 sur Soro Diom. On refuse de nous dire les noms de ces chefs rebelles qu'ils ont arrêtés. Ça, depuis l'appel téléphonique entre Dramane et Soro Diom. Et je vois des animaux de Ouattara, pendant que toute l'Afrique, toute la jeunesse ivoirienne sont indignés de voir, après la base de l'armée française chez nous en Côte d'Ivoire, Dramane s'apprête encore à accueillir la base américaine chez nous. C'est dommage, c'est triste. Et je les vois sur le panel de TikTok des merdes là, des véritables animaux, sur TikTok. Il dit oui, les moutons de Ouattara, et ils sont fiers aujourd'hui d'accueillir les Américains chez nous en Côte d'Ivoire. Pour eux, l'Amérique est l'un des pays les plus puissants en matière de renseignement. Budget militaire, plus de 100 millions de dollars. Ils sont en train de raconter leur vie. J'ai écrit là-bas, j'ai dit, mais vous les animaux là, si les Américains sont puissants autant au niveau des renseignements, le 11 septembre 2002, ils ont tagué l'Amérique avec tous les services de renseignement. Pourquoi l'Amérique n'a pas plus déjoué ça? Bazoum, l'animal, le 4e femme de Macron, Bazoum, a été arrêté au Niger. Sans que le service de renseignement américain ni français puisse savoir quoi que ce soit. Et ces moutons de Ouattara sur TikTok là-bas, qui sont en train de raconter leur sale vie, ils ont dit oui, que est-ce que c'est pas parce que les Américains ont découvert que Ibrahim Traoré et Soro Diom sont en train de préparer une rébellion contre la Côte d'Ivoire. Ibrahim s'est précipité pour venir accuser la Côte d'Ivoire d'être base arrière. Il dit, mais si c'est ça, c'est qu'Ibrahim Traoré, il est fort. Si c'est ça, c'est que le service de renseignement de Burkina sont plus puissants que celles des États-Unis et la Côte d'Ivoire. Sinon, comment Ibrahim va faire pour savoir que vous avez détecté une base terroriste chez lui, une base de rébellion? Comment Ibrahim Traoré, comme vous avez dit, que c'est à cause de ça, il s'est précipité pour venir parler? Ok, on va dire que c'est vrai. Si c'est vrai ce que vous dites là, cela veut dire qu'Ibrahim Traoré, il est fort quand même. Mais comment il a fait pour savoir que le service secret américain et que Dramane Ouattara et son petit frère ont découvert qu'il y a une vingtaine de jeunes qui sont en train de s'entraîner au Burkina? Comment il a fait pour savoir si c'est vrai? Ça veut dire qu'il est fort. Arrêtez vos médiocrités. Arrêtez vos animosités. Nous allons travailler en 2025 pour mettre fin sur ce pouvoir. Et puis ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens ici, ce que je vais dire là, ça n'engage que moi seul. Ça n'engage pas le GPS.
Je parle au nom de Sorodium. Mais il y a des choses que je dis qui m'engagent, moi seul, à un individu qui n'engage pas Soro. Est-ce que vous savez, Diom Soro, il a dit sur tous les plateaux du monde entier, il dit il n'y aura plus de rébellion en Côte d'Ivoire à son nom. Il n'y aura plus coup d'État en Côte d'Ivoire à son nom. Et à un moment donné, tellement j'étais remonté contre Ouattara, qui poursuivait Soro en exil partout dans ce monde pour le tuer, j'ai demandé, est-ce qu'on ne peut pas faire ce que Ouattara a fait pour chasser Ouattara au pouvoir? Moi, j'ai rêvé à un moment donné que le Burkina qui a servi le base arrière pour installer Ouattara au pouvoir, même Burkina puisse nous servir de base arrière pour chasser Ouattara. À un moment donné, j'ai rêvé à ça. Et ça n'engage que moi. Et si c'était vrai cette histoire de déstabilisation-là, Zouzou allait être le premier à le savoir. Plus que moi, je rêve à ça. J'attends qu'il y a des jeunes qui s'entraînent là contre Ouattara. Demain, je prends mon billet. Il n'y a pas d'autre solution. Ça s'engage que moi. Vous comprenez? Parce que Ouattara a dépassé toutes les bornes. Ouattara, et se souvient, Ouattara n'a rien gagné comme élection en Côte d'Ivoire. C'est les armes qu'il a envoyées là. Qui a dirigé cette rébellion? C'est Sorodium. Qui a dirigé cette rébellion là? C'est Sorodium. Et c'est bien fait pour capitaine Ibrahim Traoré. Je lui ai dit, Dramane ne va pas vous laisser. Prenez vos responsabilités. Ils ne m'ont pas écouté. Aujourd'hui, on dit que tu veux déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tu vas faire quoi? Les moutons de Dramane va jusqu'à dire que tu t'es précipité pour venir accuser la Côte d'Ivoire comme base arrière des terroristes suite à ton interview parce que tu as su que la Côte d'Ivoire est au courant de ce que tu prépares. C'est fini. Une vache campagne de déstabilisation, de dénigrement à ton nom et au Burkina. C'est fini. Mon soleil qui ma grâce. Les animaux de Ouattara et Ouattara lui-même, quand il se lance dans une propagande là, c'est fini. C'est parti. C'est le soleil seul qui peut faire face à la communication. Sinon en Afrique, il n'y en a pas. On vient d'accuser l'AS de déstabiliser le régime dictatorial de Ouattara et Sorodium. On fait quoi maintenant? Ils ont dit qu'il y a un idiot même où tu es en train de parler à Soro. Il y a des animaux qui ont dit ça sur les panels de maîtres de TikTok là. TikTok est fait pour distraire les animaux de l'Afrique. Wallahi billahi. TikTok est créé uniquement pour distraire les Africains. C'est-à-dire, tu vas là-bas, il y a un débat. C'est-à-dire, toi, tu fais 1 heure du temps d'abord, tu es en bas, avant qu'on te fasse monter. Tu montes, tu as 1 heure du temps avant qu'on te donne la parole. Pendant ce temps, les animaux, ils sont en train de raconter la vie. Ils sont en train de rétablir le mensonge. Et toi qui veux rétablir la vérité, tu n'as pas droit à la parole. J'étais sur les panels. Tellement ma tête était chaude, je suis sorti. Sur la vidéo là, je devais faire demain. Mais demain, on va revenir là-dessus. Si Diom Soro voulait faire coup d'état à Ouattara, Dangadé, Sagaonis Bao, les moutons, véritables animaux. Si Diom voulait faire coup d'état à Ouattara, pendant 5 ans en exil, Ouattara et Diom était en contact avec des dirigeants de Sahel. Oui, après des différents coups d'état de leur pays. S'il a fini pour aller là-bas, ça veut dire qu'il était en contact avec eux. Vous comprenez? Diom pouvait faire, s'il devait faire coup d'état à Ouattara, moi je le dis, il y a très longtemps. Si Diom voulait faire coup d'état à Ouattara pour rentrer en Côte d'Ivoire, il allait frapper ces régimes moribonds là, comme Dramane a frappé le régime d'Ari Konabedji. Les seules conditions pour que Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Il dit, je frapperai ces pouvoirs moribonds. Il va tomber, je vais rentrer. Il était en exil. Ouattara était exclu des jeux politiques ivoiriens. Pour que Ouattara rentre en Côte d'Ivoire, là, il a fallu le coup d'état de 1999. Toi, Sorodium, ça fait 6 ans que tu traînes. Mais il dit qu'il n'y a pas coup d'état. C'est pourquoi il est dehors là. Soro a fait 5 ans en exil. Parce qu'il ne veut pas faire coup d'état à Ouattara. Écrivez ça, les animaux. ASB. Soro, il traîne encore dans l'AS. Il traîne encore hors de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne veut pas faire ce que Ouattara a fait pour rentrer quand il était en exil. ASB, écrivez ça. Écrivez ça. Monsieur Ouattara a déstabilisé le régime de Laurent Gbagbo pour rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Monsieur Ouattara a déstabilisé le régime de Laurent Gbagbo pour s'installer au pouvoir. Aujourd'hui, tellement
la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Tellement Ouattara ne gouverne plus la Côte d'Ivoire, il a envoyé tout le monde entier, l'armée française, l'armée irlandaise, il y a les Ukrainiens qui sont là-bas, il y a les Américains qui vont venir s'ajouter. C'est quel pays ça là? Enlevez notre de Soro dans vos gueules. Moi, je ne veux même plus que Soro rentre dans le pays là. Je l'ai déjà dit. Tant que Ouattara est au pouvoir, je ne vais pas. Petit appel téléphonique, ça ne dort plus. Ils veulent créer toutes sortes pour accuser Soro Diom. On a arrêté un chef rebelle, ex-chef rebelle des Forces Nouvelles en janvier. Son nom, s'il vous plaît. Dites-nous son nom. On veut savoir c'est qui. Dites-nous le nom de celui-là. C'est qui? Et les services de renseignement ivoiriens ont détecté un camp d'entraînement d'une cinquantaine de jeunes. Prenez-nous au sérieux, vous êtes des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Une cinquantaine de personnes peuvent déstabiliser le régime de Ouattara. Où on est aujourd'hui là? Si vous ne voulez pas qu'il rentre là, arrêtez de raconter n'importe quoi. Combien de complots a été fomenté contre Soro Diom? Combien de complots? L'appel téléphonique de Burkina, écoute téléphonique ceci, ils ont tout dit. On a tout écouté. Laissez tranquille. C'est la malédiction de Dieu. Je jure devant vous, si Soro voulait rentrer en Côte d'Ivoire, par un coup d'État, on ne parlait plus de Ouattara. Moi, je vous dis ça. Wallahi Bilay. Mais il dit qu'il n'y a pas coup d'État. C'est pourquoi l'homme traîne encore. Ouattara, il a trouvé la solution quand il était en exil. Jolie solution, oui. Détruire le régime de Bédié. Premier coup d'État en Côte d'Ivoire. C'était la seule condition pour qu'il rentre. C'était la seule condition pour qu'il rentre. Soro peut faire la même chose, mais il a dit non. Et moi, j'ai rêvé à ça. Oui, moi, j'ai rêvé à ça. Donc, s'il y avait un tel truc, un tel événement au niveau de Burkina Faso, de la part d'une cinquantaine de jeunes Ivoiriens, pour venir déstabiliser l'Afrique, la Côte d'Ivoire, dites-vous que Zouzou allait être le premier à être au courant de ça. Peut-être Zouzou était déjà là-bas. Écrivez ça. Écrivez ça aussi. Je vous ai dit, moi je suis fatigué de rester en Europe ici. Où je vais partir. Si j'attends demain qu'il y a un tel mouvement ça là, moi je serai là-bas. Je le dis, ça n'engage que moi, la GPS n'a rien à voir dans ça là. Parce que le patron de GPS lui-même, il dit qu'il ne veut plus coup d'État, il ne veut pas attendre parler de rébellion. Donc il est encore dehors. Sinon il est encore en exil. Quelqu'un qui est en exil, qui dit je frapperai ce pouvoir, mon rêve va tomber comme un fruit pourri. Et il sera en Côte d'Ivoire avant l'an 2000. Ouattara il a dit, il a fait. Soro dit non. Je préfère mourir en exil que Tégué Ouattara, que faire coup d'État à Ouattara. Je préfère mourir en exil que créer une rébellion pour chasser Ouattara. Voici ce que Soro a dit. C'est pourquoi il est en exil. Sinon Ouattara, moi je connais Ouattara plus que vous. Arrêtez de raconter vos vies, ça suffit. Voici des hommes indignes, le sous-préfet des Blancs, des lâches. Tous les Ivoiriens, tous les Africains sont indignés qu'après la base de l'armée française en Côte d'Ivoire, Ouattara s'apprête encore à recevoir les Américains. Tous les Africains, toute la jeunesse africaine sont contre ça. Tous les Ivoiriens connaissent ça. Mais les animaux de Ouattara, si TikTok là-bas. Si TikTok là-bas, ils sont en train de raconter leur vie. Et ils sont en train de raconter leur vie. Ils sont fiers. Ils sont d'accord avec ça. C'est dommage, c'est grave, c'est triste. Ils sont fiers que l'Amérique vienne s'installer en Côte d'Ivoire. Que le cinquantaine de jeunes là, grâce au service secret américain, ils ont détecté. Mais Jeune Afrique dit que c'est le service de renseignement ivoirien. Mais sur panel là-bas, les animaux de Ouattara, les moutons l'ont dit que c'est grâce aux Américains et ils ont eu l'information. Donc qui dit vrai? Étant donné Ouattara, il est actionnaire, premier actionnaire au Jeune Afrique. Vous comprenez? Voici pourquoi je suis sorti ce soir. J'ai mal, très mal. Je m'indigne face à une telle situation. Il faut respecter les Africains. J'ai mal aujourd'hui de voir mon pays comme ça. Diom Soro n'a rien à foutre à Draman. Diom Soro n'a rien à foutre à Draman. Vous savez pourquoi il appelait la dernière fois? Draman n'était pas obligé de décrocher.
Ça fait 5 ans, il ne décroche pas l'appel de Soro. Ça fait 5 ans. Amadou Gonkouloubale est décédé, il a appelé, il n'a pas pris. Ahmed est décédé, il a appelé, il n'a pas pris. Ça fait 5 ans. Dramane ne décroche pas l'appel de Soro Diom. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il a appelé pour lui souhaiter bon début de Ramadan, étant donné que ce n'est pas un musulman. Et pour lui dire merci pour la décrispation des situations politiques en Côte d'Ivoire et pour la réconciliation suite aux libérations des cadres de GPS, etc. C'est fini. C'est fini. Voici de véritables animaux, des comédiens, des plaisantins, des moutons. Un simple appel téléphonique entre Dramane et Soro, le cadre du RDN ne dort plus. Ils sont en train d'inventer tout. Mais ils accusent Burkina de fomenter un coup d'État, de servir une base arrière pour la rébellion. Ibrahim Traoré, ça va t'apprendre. Je t'avais dit avant, voici une accusation très grave à l'endroit de ton pays. Les animaux de Ouattara vont jusqu'à dire que ils ont compris pourquoi tu t'es précipité pour venir accuser la Côte d'Ivoire d'être base arrière. Voici des animaux. Des véritables moutons. Vous comprenez? Si Blaise Compaoré, lui seul, avec son Burkina Faso, a pu déstabiliser le régime de mon papa Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré, lui seul, à l'époque, il n'y avait pas 3 pays. Hein. Blaise Compaoré, lui seul, il a donné son pays comme base arrière. Blaise Compaoré, lui seul, a déstabilisé le régime. On peut déstabiliser le régime d'un pays, un dirigeant, sans déstabiliser le pays. Je ne suis pas pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas pour ça. Mais je suis pour la déstabilisation totale des régimes de Dramane demain matin. Moi. Tout ce qui peut déstabiliser la Côte d'Ivoire, je ne suis pas pour. Raison pour laquelle, Gbagbo, Laurent, Soro, Diomari, Konapédié, paix à son homme, ont refusé l'option de la rébellion pour chasser Ouattara. Et tous ils ont refusé. Vous savez pourquoi? Parce que l'option de la rébellion va faire des dégâts, va verser beaucoup de sang avant qu'on chasse Ouattara. Avant qu'on arrive à Abidjan pour déloger Ouattara, il va y avoir des morts, il faut éviter ça. Mais Ouattara même là, on peut lui déloger sans tuer un Ivoirien. Moi je sais. Ouattara lui-même là, on peut déstabiliser Ouattara lui-même, son régime demain matin, sans tuer un Ivoirien. Alpha Condé de Guinée, vous connaissez l'histoire. Il était attrapé comme un rat dans son palais. On parle de Mamadou Doumbia. Mamadou Doumbia n'était rien dans cette affaire. On sait ce qui s'est passé. Vous comprenez? Au même titre que l'arrestation de papa Laurent Gbagbo. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ma petite vidéo de ce soir, c'était ça pour me libérer un peu la tête. Mais demain, nous allons revenir là-dessus. Les animaux de Ouattara arrêtés. Dramane n'est rien. 5 ans en exil. Pour chasser partout. En France, en 2020, il demande à Macron de la chasser. Il va à Bruxelles. Ouattara prend l'avion, il va là-bas. On dit de ne plus renouveler sa visa de Schengen. On allait manifester là-bas pour ça. Il quitte à Bruxelles, il va s'installer à Dubaï. Ouattara s'en va le chercher là-bas. Dubaï dit il n'a qu'à quitter. Il quitte là-bas, il s'en va en Vietnam. On dit il n'a qu'à quitter. Il vient en Turquie, Ouattara voulait l'arrêter. 5 ans en exil. Dramane n'est rien, wallahi. C'est les animaux qui l'ambiancent. Pendant 5 ans, bravo, tchè, Moro puissant, omniprésent, omnipotent. Dieu sur la terre des animaux du RDR. Ouattara Dramane, Dieu sur la terre. Tous les moutons du RDR disent que Ouattara c'est leur Dieu, oui. Mais le Dieu a passé 5 ans. Le Dieu des animaux, le Dieu des moutons. Si c'est Bakongo, oui, nous sommes fiers d'être moutons d'Ado. Il pose la question à cette jeunesse moutonnière. Vous êtes fiers d'être moutons d'Ado? Il dit oui, on est fiers pour être moutons d'Ado. Mais le champion a passé 5 ans. Il est derrière Soro. 5 ans. 5 ans. En exil. Il est dans l'AS là. Dramane n'a pas encore dit son dernier mot. Mais il ne fallait pas décrocher son appel levier. On allait rester dans ça. Moi, je ne suis pas un animal. Votre Dieu Ouattara 5 ans amassé. Il n'a pas pu attraper Soro. Cela veut dire que Ouattara n'est rien. Il n'a pas pu assassiner Soro. Cela veut dire que Ouattara n'est rien. Il est dans l'AS là, vous avez commencé encore. Mais en tout cas, réveillez-vous. Une 50aine de jeunes ne peut pas déstabiliser le régime de Dramane. Je vous dis ça en même temps. Une 50aine de jeunes ne peut pas.
Déstabiliser le régime de Ouattara. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur Facebook. Moi, j'ai accusé certains militaires en Côte d'Ivoire. Oui. Pour déloger Ouattara, on a trop retardé. Mais on ne peut rien faire. Tu te bats pour quelqu'un, la personne dit je ne vais pas. Tu as fait quoi? Soro, il a dit. Dans son parcours politique, il n'y aura plus coup d'État, il n'y aura plus rébellion. Et il est resté sur ça. C'est pourquoi il traîne là. Il est hors de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une rébellion pour déloger un animal en Afrique. Non, non, non. Allez-y vous renseigner. Alpha Condé de Guinée là, comment ça s'est passé? Allez-y vous renseigner. Je ne vais rien vous dire ici. Pour déloger un animal au palais là, on n'a plus besoin de rébellion. Le 4e femme de Macron, Bazoum, au Niger, il n'y a pas de rébellion dedans. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si Baba Nicolo, vraiment, je dois laisser TikTok. J'ai fait erreur de monter sur TikTok d'un gars là, qu'on appelle John. Il m'a envoyé la vidéo, il monte dessus. Mais il trouvait des animaux du RDL là-bas, les moutons là, ils sont en train de raconter leur vie. On accuse Ibrahim Traoré de fomenter un coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Un ex-chef rebelle a été arrêté à Abidjan depuis janvier. On refuse de nous dire son nom. Suite à cela, ils ont détecté un camp d'entraînement d'une 50aine de jeunes au Burkina Faso pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. On va écouter Papa Chrissy Api très rapidement. Je vous ai montré. Lui, il est sorti semaine passée. Jeune Afrique venait confirmer. Et cette histoire, Chrissy Api avait déjà parlé de ça. On va vous expliquer comment ça s'est passé. Et vous allez écouter. Ibrahim Traoré, il y a quoi vous? Moi, je vous ai dit. L'AS, je vous ai dit. Prenez vos responsabilités face au dictateur Ouattara. Déstabilisez le régime de Draman avant qu'il soit tard. Comme on dit en Djoulani, quand tu rates ton ennemi ne va pas t'arrêter. Bédé a raté Ouattara, Ouattara l'a pas raté. Papa Laurent Gbagbo a raté Ouattara, Ouattara l'a pas raté. En politique, tu rates ton ennemi. Une fois, c'est fini pour toi. Il ne va jamais t'arrêter. Oui. Allez-y vérifier ça. Dans la vie naturelle même, la vie normale, tu sais que lui là, c'est mon ennemi. Toi, tu l'as raté, il ne va pas t'arrêter. Oui. Et je dis à l'AS, ça vient de commencer. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, c'est base arrière des terroristes, oui. Parce que quand Ibrahim bombarde le terroriste, il faut pour aller à Abidjan. L'armée burkinabé est arrêté, terroriste arrêté sur le sol ivoirien, il ne peut pas le toucher. Mais on se pose la question, quand on les bombarde au Burkina, pourquoi il faut pour aller à Abidjan? Pourquoi? Une accusation très grave. Les animaux de Ouattara, au moment où je pleure ici, que mon pays a plus de 4 bases arrière, on va ajouter les Américains, je pleure. Les moutons de RDS sont en train de fêter, ils sont contents. L'Amérique, le pays le plus puissant, au niveau des renseignements, les budgets militaires, plus de 200 milliards de dollars. Oui, mais malgré ça, 11 septembre 2002, ils n'ont pas vu venir. Amérique n'est rien. Ils ont arrêté le 4e femme de Macron. 4e femme de Macron, Bazoum de Niger a été arrêté. Le service secret français, ni américain, ils n'ont rien vu venir. Et pourtant, ils étaient tous deux au Niger. Les Américains et des Français, ils sont tous deux au Niger, mais ils n'ont rien vu venir. Voici des animaux, les négros de peau et de cœur et du sang. L'homme noir. En 2024, les moutons de Draman sont en train de fêter parce que les Américains viennent s'installer chez nous. Eh mon Dieu. Eh mon Dieu. La jeunesse du RD, ils sont en train de fêter ça. L'Amérique, le pays le plus puissant. Oui, c'est grâce aux Américains. Nous avons découvert qu'il y a un camp d'entraînement. Il n'y a rien au Burkina, c'est faux, c'est assez faux. Il n'y a rien là-bas. Mais ça, c'est la faute d'Ibrahim Abdraman Tchani Assimi. Quand il a envoyé 49 mercenaires au Mali pour aller déstabiliser le Mali, il a dit prenez vos responsabilités. Ils ne m'ont pas écouté. Mon jeune frère KGB, sois salué. Quand Draman a envoyé 49 mercenaires au Mali, j'ai dit prenez vos responsabilités, l'AS, ils n'ont pas bougé. Quand il a dit qu'il a lui, Draman, il a un bataillon pour aller tuer les Nigériens, il dit Abdraman Tchani, prenez vos responsabilités devant le petit là. Ils ne m'ont pas écouté. Quand il a commencé à berger le terroriste encore, il dit Ibrahim Traoré, prenez vos responsabilités. Ils n'ont pas écouté. Mais maintenant, c'est fini pour vous. Draman accuse le Burkina d'héberger
un camp, ils ont détecté un camp d'entraînement au Burkina d'une 50aine de jeunes. Mon petit frère KGB, il a demandé lui, je lui dis ça tout le temps. C'est faux. Ibrahim n'a aucun intérêt, Sorodjom n'a aucun intérêt à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Sinon, il y a longtemps, l'homme est en exil. Il y a longtemps, sinon, il est en exil. C'était plus facile pour lui de faire ce que Ouattara a fait contre Bédié pour rentrer, mais il n'a pas fait. Et si ce camp d'entraînement s'est trouvé au Burkina, moi, j'y allais être le premier jeune Ivoirien à le savoir. Et j'allais être premier à être sur le terrain. Moi, je n'ai pas de parents. Je suis moi mon maître, moi-même. Je n'ai pas de parents. Moi, je suis mon maître. J'allais être premier à aller rejoindre ces 50 jeunes-là. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. On fait tout ça pour accuser Diom Soro, pour accuser Abdraman, Ibrahim Traoré. Ciao, Kara. Pour accuser Ibrahim Traoré, parce qu'il a dit la vérité dans son interview. Et là aussi, les animaux du RR viennent. Et si tu vois qu'il s'est précipité pour venir parler là, il a su que la Côte d'Ivoire a découvert ça. Ok. À ce moment-ci, c'est vrai, c'est qu'Ibrahim est plus puissant que vous. C'est qu'il est plus fort que le service de renseignement américain s'il a plus découvert que parce qu'il a un camp d'entraînement chez lui, il s'est précipité pour venir faire cette interview. Fermez vos gueules. On va écouter la vidéo. Moi, je suis fâché contre Diom Soro. Je suis fâché contre mon papa Laurent Gbagbo. Je suis fâché contre les dirigeants de l'AS. Et ils vont payer cher. En politique, Bédié a raté. Draman ne l'a pas raté. Papa Laurent Gbagbo a raté Draman. Où il a sauté, Draman ne l'a pas raté. Ça, c'est en politique. Tu arrêtes. C'est-à-dire, tu sais que lui, là, c'est mon ennemi. Il cherche à me tuer. Tu la rates, c'est fini pour toi. Il ne va pas te rater. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter la vidéo en question et puis on va se laisser. Les animaux du RDR, non mais c'est pas la peine. Je suis parti ici TikTok là-bas, putain, les animaux sont en train de raconter leur vie là-bas, ciao. Oui, la vidéo là est là. Écoutez, écoutez cette vidéo. Ibrahim Traoré, sincèrement, je le dis dans ma vidéo d'hier, ce qui se passe aujourd'hui, on va que ça bien temps. Je le dis dans ma vidéo d'hier avant-hier, ce qui se passe entre Burkina et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, wallahi, si c'était le temps de Thomas Sankara, c'est fini. Il avait en découdre déjà. Il avait déjà en découdre avec les vieux Grougou, le dictateur, le satrape de la Guinée-Brié, qui est venu massacrer le peuple ivoirien en se servant de la jeunesse du Nord. Je vais regretter ça jusqu'à ma mort. Il n'y a pas quelque chose que moi j'ai pris plus que ça se réalise, plus que la chute de M. Ouattara demain matin à 4 h du matin. Et vous savez, la nuit là, moi je peux me lever 3 ou 4 fois pour aller pisser. À chaque fois quand je me réveille, je prends mon téléphone, je mets sur Facebook pour voir si quelqu'un a balancé que Ouattara est tombé. Je vous dis ça maintenant. Donc aussi, Baba Nicolo, je ne suis pas en train de m'amuser. Hein. Moi je me réveille la nuit pour aller pisser. Avant de venir coucher là, je prends mon téléphone. Je mets la connexion parce que je ne dois pas avec Internet. Je me connecte, je m'ai fait un tour sur Facebook pour voir si je vais avoir les nouvelles que Ouattara est tombé. Je fais un tour sur Facebook. Si je n'ai rien vu, je déconnecte le téléphone et puis je dors. Ça, c'est moi. Chaque jour, il n'y a pas quelque chose que moi j'ai pris de plus que la chute de Ouattara. C'est plus que la haine. Ouattara et ces animaux-là, ces souverains, ces moutons-là sont allés très loin. Ils m'ont traité de tous les noms, ça c'est pas un problème. Ils se sont pris violemment à ma famille. Ils se sont pris violemment à ma femme et mes enfants. Ils se sont pris violemment à ma belle famille, comme si c'est eux qui font la politique. Et en plus, Gbagbo Laurent qui les a permis d'être ivoiriens candidats président, ils sont en train de la traiter de tous les noms. En plus de ça, les Ivoiriens sont dirigés comme des animaux, on les gouverne comme des moutons. En plus de ça, Sorodjom qui les a envoyés au pouvoir est traité comme une personne non grata. Et quand j'ai mis tout ça là ensemble, il y a la haine qui dégage contre ces gens-là, à qui je me suis battu pour hier. Wallahi billahi. Et cette communication-là, ça dérange. Et c'est la vérité. Moi, je ne sais pas me cacher. Venez t'asseoir que tu pries pour la chute de Ouattara. Mais vous voulez que je vous mente. C'est ce que j'ai fait. Donc, en le disant là, ce n'est pas un crime pour moi. Moi, j'ai la haine contre Ouattara.
Il a créé une rébellion via Burkina Faso comme base arrière. Venu massacrer les Ivoiriens. Dramane Ouattara. Oui. Atteint au pouvoir. Burkina n'est pas épargné. Le Mali n'est pas épargné. La manière il gouverne le peuple ivoirien, même on ne gouverne pas des animaux comme ça. Personne n'a le droit de parler. Chaque jour, on s'élève. Le facture d'électricité est augmenté sur dessus. Le tasse des ordis. Il ne peut pas parler la cherté de la vie. Tu parles non, tu vas en prison ou bien on te tue. Cherté de la vie, là, je dis, il ne parle pas dedans. Maman Pluchéric Balé a mené ce combat-là ici pour vous. Il a été arrêté, jeté en prison 2 fois. Je n'ai vu aucun Ivoirien dehors pour demander sa libération. Ça veut dire que ça vous voit. Pluchéric Balé, une femme, une maman, a été arrêtée 2 fois. J'étais en prison à cause des chertés de la vie. Et les factures d'électricité. Dramane gouverne les Ivoiriens aujourd'hui comme de véritables animaux. J'ai mal de voir mon peuple dans telle condition. Oui. Dramane a trahi Dom Kibaforo Diom. Il a trahi Laurent Gbagbo. Il a trahi l'Afrique. Il a trahi l'Afrique de l'Ouest. Et tout ça, là, ça crée une haine. Tous les jours, moi je vais voir les djoulas de Ouattara après Ouattara. C'est ce que moi je vais voir. C'est pourquoi j'ai pris pour la chute de Ouattara tous les jours. Laissez Soro Diom en paix. Parce que Soro Diom, c'est un enfant éduqué. Soro Diom, il est gentil. Sinon, il y a longtemps, il avait déshabillé Ouattara. Mais ils ne veulent pas le faire. Arrêtez de l'accuser. L'AS, si Blaise Compaoré seul a fini pour en découdre avec Laurent Gbagbo, 3 pays de l'ASP finissent à Dramane à une seule journée. Pourquoi ils ne font pas ça? Ils n'ont qu'à s'asseoir et regarder. Dramane va vous montrer. Abdraman Tchani, je vous ai dit, Ouattara est venu s'asseoir ici. Que lui, il a un bataillon pour aller tuer les Nigériens. C'est des hauts de merde là, une association des animaux qui devait attaquer le Niger, ils ont reculé. L'AS devait les attaquer. Au moins un pays de la CEDEAO, l'AS devait attaquer ça. Mais vous ne l'avez pas fait. C'est ça on dit, si tu as raté ton ennemi ne va pas t'arrêter. À défaut de ne pas bombarder le Niger, à défaut de ne pas faire la guerre au Niger, le Sahel devait montrer à Dramane, parce que quand le Mali et le Burkina dit, si vous attaquez le Niger, nous allons rentrer en guerre. Ils ont eu peur, ils ont réclé. Mais une fois ils ont réclé, l'AS devait poser un petit acte. Petit quelque chose. Dans l'un de ces 12 pays-là. Ils étaient 15, 3 est parti, il reste 12. 12 animaux là-bas. Vous comprenez qu'ils n'ont même pas capable de frapper leur propre monnaie en 2024. Leurs propres dialectes, ils n'ont pas ça. Il n'y a pas de dictionnaire pour eux. C'est des véritables animaux. Et l'AS devait poser un acte. Ils n'ont rien fait. Voilà ça aujourd'hui. Ouattara ne va pas vous laisser. Donc arrêtez d'emmerder Soro. Ouattara n'est rien. Soro n'a pas d'intérêt à déstabiliser. La mutinerie de 2017, on l'a accusé d'être à l'origine de ça. Et pourtant, tout le monde entier a dit à Soro, hey Joe, il faut prendre un truc là. Le vieux là, il n'est pas bon. On n'a plus confiance à lui. Il ne va pas nous laisser. Dramane avait fait pour aller au Ghana. Ils ont dit à Soro, prends un truc là, on va avancer. Il dit non, que c'est Ouattara, Dramane. On allait aux élections en 2010, Ouattara n'a rien gagné. Wallahi, Bilaï, Talaï. Je prends le bon Dieu à témoin. Il n'a rien gagné. Soro va aller voir Laurent Gbagbo pour lui dire, dans son bunker, de laisser le pouvoir. Il dit, Soro, si tu veux que je laisse, toi, il faut prendre. Avec toi, ma sécurité est garantie. Avec toi, ma sécurité est garantie. Toi, il faut prendre. Il dit non, que c'est Dramane. Gbagbo dit non, je ne peux jamais reconnaître Dramane. Nicolas Sarkozy, le papa de Dramane, appelé Soro Diom. Trop est devenu trop. Après 10 ans de guerre, les Ivoiriens sont allés voter. Gbagbo refuse de quitter. Ouattara aussi ne reconnaît pas. Dans cette situation, Nicolas Sarkozy demande à Soro de prendre le pouvoir. 2 ans de transition. Voici ce qu'il a proposé à Soro Diom. Prends le pouvoir. Tu vas organiser une nouvelle élection après 2 ans de transition. Soro a osé à dire à Sarkozy, non, c'est Dramane. Voir des moutons, des animaux aujourd'hui qui vont venir s'asseoir sur les testicules pour dire qu'ils vont accuser Soro. Ce que vous avez fait le 19 septembre 2002 au Burkina, c'est le même système que vous voulez créer. Mais ce n'est pas vous, c'est Abdraman et c'est Ibrahim Traoré. Moi, j'étais à la place d'Ibrahim Traoré, là, Wallahi Bilay, c'était fini. Nenala. L'histoire est récente.
Burkina a servi base arrière pour installer Ouattara au pouvoir. Et même Burkina peut servir de base arrière pour la chasser. Mais Ibrahim Traoré dit non. Soro dit non. Malgré les non là, on vient de les accuser. Malgré il dit qu'il ne veut pas, on vient de les accuser. On va écouter Chris Yapi. Oh mon Dieu. Non. L'Afrique c'est de la merde. Hein? L'Afrique. Non. L'homme noir. Le pouvoir même que tu as eu avec du sang humain. Pas par une voie démocratique. Tu te comportes comme ça. Ouattara, si tes gars là ont peur de Soro autant, il faut plus prendre son appel. Oubliez-la. Moi, j'ai donné ma position. Je suis le seul partisan militant de GPS qui a dit ouvertement, je ne suis pas d'accord que Soro retourne en Côte d'Ivoire pendant que Ouattara est aux affaires. C'est moi, j'ai dit ça. Voilà, ça c'est ma position. Parce que je n'ai pas confiance en Dramane. Il n'est pas encore rentré. Bon, imaginez après appel téléphonique, la Soro rentrée en Côte d'Ivoire. Il était déjà mort. Ces gens-là, c'est des animaux. Ils vont dire, viens, et la nuit, photocopie va s'apprendre à lui. Ou l'un des moutons du RDR va aller s'apprendre à lui. Tu vas faire quoi? S'il a eu la chance, c'est prison. Sinon, ils vont le tuer. Parce que c'est des criminels. Ils savent, tout ce qu'ils savent, c'est sang humain. Sang humain. C'est ça qui est doux dans les bouches. Le sang humain. C'est ça qui renforce leur pouvoir. Ça connaît ça, ils sont au pouvoir encore en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils se lavent avec sang humain, ils boivent ça. Ils adorent sang humain, assassiner. Oh my God. Non, vraiment. Diom Soro, tu as déconné. Gbagbo Laurent, tu as déconné. Quant à vous, là, asseyez-vous, regardez. Hein? Allons-y. Enquête exclusive. Attends, papa. Attends. Des vrais lâches comme ça. Tenez Ibrahima aujourd'hui. Non. Non, la politique africaine, c'est la merde. Hein? C'est Tenez Ibrahima aujourd'hui qui commande la Côte d'Ivoire. Un tocard. C'est pas bon. Écoutez. Et quand on vous parle de Chris Yapi, les gens pensent que c'est la comédie. Chris Yapi a fait cette révélation-là, le début de semaine passée. Jeune Afrique a confirmé aujourd'hui. C'est faux, c'est ainsi faux. Il n'y a pas de camp d'entraînement au Burkina pour venir déstabiliser le régime de Dramane Ouattara. Vous comprenez? Aucun pays seul peut déstabiliser le régime de Dramane aujourd'hui. C'est pas fini, hein? Les Français sont chez nous, les Ukrainiens sont chez nous, les Irlandais sont chez nous, les Américains vont venir s'ajouter. Pendant que moi je pleure pour ça, les moutons de Dramane sont en train de fêter qu'il y aura une nouvelle base américaine en Côte d'Ivoire. Ils sont contents pour ça. Ils n'ont jamais vu Américains. Ils vont aller se promener sur les camps là pour les voir, pour les toucher. C'est pourquoi ils fêtent. Oh mon Dieu. C'est triste, c'est dommage. Cette jeunesse du RDR, ils sont en train de fêter que les Américains vont venir chez nous. Et ils n'ont jamais vu Américains. Ils vont aller dans les camps là pour aller les voir, pour les toucher. Et sûrement nos petits sœurs, ils vont faire beaucoup d'enfants avec eux aussi. Mon Dieu, putain. Alors écoutez ici. C'est dommage, quoi. Putain. Je demande à Diom Soro de ne plus aller en Côte d'Ivoire. Laisse ce pays là dans les mains, ils n'ont qu'à avaler. Les jours, les Ivoiriens seront fatigués, ils vont se débarrasser d'eux. Sinon, les Américains, ils ne sont pas forts, ils ne sont pas puissants. J'ai vu des animaux là sur panel. Oui, ils sont le numéro 1 mondial dans renseignement. Voilà, c'est eux qui ont dit que Poutine sera frappé, c'est eux qui ont dit qu'Israël sera frappé. Oui, mais l'Amérique même a été frappée en septembre 2002. Dans les maisons, chez eux, à la maison, ils n'ont pas vu venir. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'Amérique et l'Europe entière, tout le monde entier contre Poutine. On n'arrive pas. Les Américains, ils vont aller faire quoi chez nous? Si ce n'est pas pour déstabiliser l'AS. Moi, je n'ai pas de pitié. Parce que j'ai signalé Abdourahmane Tchani. J'ai signalé Assimi Goïta. Et Ibrahim Traoré. Et je ne me suis pas levé comme ça pour les signaler. Hein. Quand il a envoyé 49 mercenaires au Mali, j'ai fait vidéo, il dit Assimi, prends ta responsabilité face à Dramane. Quand il a commencé à recevoir les terroristes chez nous, de Burkinabé, j'ai dit, Ibrahim Traoré, prends ta responsabilité. Quand il a dit, il va envoyer un bataillon au Niger pour aller tuer nos frères, j'ai dit, Abdourahmane Tchani, prenez vos responsabilités. Et Chris Yapi le dit tous les jours, l'AS, prenez vos responsabilités face à Dramane. Tout ce que Dramane connaît dans sa vie, la violence et les assassinats. Bédié a échoué de prendre sa responsabilité face à Ouattara. La suite, on a connu.
Ouattara dit, Zouzou, il faut aller dire à ton papa Laurent Gbagbo. Il était élu en 2000, non? Face à Général Gueye. Moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Il faut aller lui dire ça. Oh. Il faut aller lui dire ça. Il faut aller dire à Gbagbo que moi, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Gbagbo n'a pas pu prendre sa responsabilité face à Ouattara. La suite, on l'a connue. J'ai appelé l'AS de prendre les responsabilités face au vieux Grigou de la Guinée-Brié. Ils ne m'ont pas écouté, mais ils vont payer cher. Ils vont payer cher. L'AS sera attaqué. Draman s'apprête à attaquer le Burkina. Avec les Américains, les Français et des Irlandais sur notre sol. Il va le faire. Draman n'a pas de remous. Draman déteste le peau noire. Draman n'aime pas les Africains. Regardez comment il dirige. Il gouverne le peuple ivoirien aujourd'hui. Et regardez. Détruit les écoles des enfants. Détruit la maison d'une femme qui vient d'accoucher. Il s'en gaba. C'est sur Ouattara. Les Ivoiriens sont allés dormir au cimetière en bas des ponts. Ils s'en gnagni. C'est pas son problème. Ibrahim Traoré, qui a créé qui a eu la réflexion de création de cette rébellion de merde là. Il dit Ibrahim Traoré, Ibrahim Koulibaly. Ouattara l'a assassiné à Bobo, PK-18. Ils ont exécuté, ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps. Parce que Ouattara dit que Ibrahim Koulibaly parlait trop sur RFI, que lui n'a pas aimé ça, qu'il n'a qu'à couper sa langue. Ils ont tué. Chérif a coupé sa langue pour mettre sur son corps. Ouattara, il s'en gaba, il n'a pas de sentiments. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara a posé des actes en Côte d'Ivoire. Si il parlait de là, c'est pas bon. Ouattara, c'est un criminel. Charné de Yopou, qui ont brûlé mosquée, ils sont allés déterrer sa maman. Tout ces faits-là a une histoire. Oui, moi je vous dis ici. Ouattara, il est méchant. Hein? Très, très méchant. Ouattara, il n'a pas d'amis. Non. Tu t'as mis avec lui, il va finir avec toi. C'est ça, Ouattara. Pas de sentiments. Ouattara, il a dit dans une interview que les Africains, c'est des animaux. Que lui, il rêve d'être un empereur en Afrique. Un empereur en Afrique. Il a dit ça dans l'interview. Il dit les Africains, c'est des animaux. C'est comme ça, il faut les gouverner, comme il est en train de le faire là. Et puis lui, il rêve même d'être un empereur en Afrique. Vous, les dirigeants de l'AS, vous vous battez pour votre souveraineté, votre dignité. On vous signale, vous êtes assis. Ama Ouattara, l'homme, AS, il y a frère. Avec l'homme là, il est trop tard pour vous. On va écouter Chris Yapi très rapidement. Enquête exclusive. Tene Birahima Ouattara dit la fiole, farouchement opposé au retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, fait rédiger à la hâte une note des services de renseignement accusant à la fois Guillaume Soro et le capitaine Ibrahim Traoré d'attenter à la sûreté de l'État ivoirien. Je vous l'ai déjà dit. Ceux qui traitent Chris Yapi d'un menteur, vous êtes des maudits. Après cette sortie, la jeune Afrique est venue confirmer ça aujourd'hui. Qui dit vrai? Il est imposé. Tene Ibrahima Ouattara s'impose au retour de Guillaume Soro. Mon frère, tu peux t'imposer, faire ce que tu as à faire. Si tu veux, il faut avaler la Côte d'Ivoire, c'est ton problème. Mais tu ne dois pas aller créer encore des faux complots contre lui après 5 ans en exil. Nous, on ne peut pas l'accepter. Pour arriver à ses fins, Tene Birahima Ouattara dit la fiole, alias le pétomane, a trouvé la formule magique. Faire peur et maintenir son frère aîné, Alassane Ouattara, dans la paranoïa permanente. Farouchement opposé au retour annoncé de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, il a fait concocter dans son laboratoire un rapport pour faire d'une pierre deux coups. D'une part, s'aborder le retour de l'ancien Premier ministre ivoirien et d'autre part, menacer et réagir énergiquement à l'interview du capitaine Ibrahim Traoré qui accuse publiquement et avec preuve l'État ivoirien d'héberger les terroristes qui endeuillent le Burkina Faso. Chris Yapi vous livre ici. Dieu merci. Ça partait pas. Bizarrement, c'est parti. C'est bon. Voilà. Ça s'éteint là. Il y a un problème. Mon appareil est gâté. C'est pas grave. Écoutez très bien. En exclusivité,
ce torchon que la présidence ivoirienne a ventilé dans la presse internationale afin de faire une campagne de dénigrement contre le régime burkinabé. En réalité, le coup de fil entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro n'était qu'une opération de dupe. Si le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS, avait fait l'erreur de croire en la sincérité du despote des lagunes pour rentrer en Côte d'Ivoire, sur la base de ce dit rapport des services de renseignement ivoiriens, il aurait immédiatement été arrêté à sa descente d'avion sans autre forme de procès et ça... Merci, Papa Christiapi. Les Africains, ils n'ont aucun problème. Kilimbi, mon frère, soyez salués tous ceux qui sont connectés. Les Africains noirs, ils n'ont aucun problème. Ma famille GPS. Nous sommes pressés que Soro retourne en Côte d'Ivoire, oui. Je l'ai dit, je suis le seul qui dit je ne suis pas d'accord que Soro retourne en Côte d'Ivoire tant que Dramane nous a fait. Attendons après la disparition de Ouattara. Attendons après son départ de pouvoir. Parce que je n'ai pas confiance en lui. Qu'est-ce que Christiapi a dit? Suite à cet appel téléphonique, si Dom Soro avait fait erreur pour mettre son pied en Côte d'Ivoire, il allait arrêter. Parce qu'on nous dit qu'ils ont détecté un camp d'entraînement au Burkina pour Dom Soro. Donc il allait avoir confiance à Dramane, le sanguinaire, le satrape, le dictateur, le vassal, le vassau de France-Afrique. Il allait venir en Côte d'Ivoire, il allait être arrêté. Après 5 ans d'exil, moi, je suis le Gangaba, je ne vais prendre aucun risque concernant Dom Soro à Dramane, concernant le retour de Dom Soro. Parfois, je suis pressé qu'il rentre dans son pays pour aller réconcilier les Ivoiriens, pour aller réparer ce que nous avons gâté. Oui, parce que c'est lui qui peut réconcilier les Ivoiriens. Parfois, je suis pressé pour qu'il rentre dans son pays, la terre de ses ancêtres, pour aller continuer à demander pardon aux Ivoiriens, continuer à réconcilier les Ivoiriens. Parfois, je suis pressé pour ça. Mais en même temps, je dis tant que Ouattara est là, je ne suis pas d'accord. Voici un homme. Toi, Ibrahima Ouattara, voici quelqu'un qui n'était même pas enseignant en Côte d'Ivoire. Qui n'était rien. Aujourd'hui, parce que son grand frère, voici l'Afrique, son grand frère au pouvoir, il règne. Nebe ala dalila ko krempelela. Ne. Mais ala dalila ko krempelela. Moi, j'ai pris Dieu pour une seule chose. Le pouvoir de Djoula, là, n'a qu'à finir de mon vivant. Ça dit, me fait qu'à yé, Djoula ya fanga bani kofe, ou bien la ketiko dile. Djamanan konon, ne me fait qu'on le quoi. Avant qu'il y ait ça. Moi, je vais voir après Ouattara avant de mourir. J'ai vu après Ofoui. J'ai vu les conditions de vie de Baoulé après Ofoui. J'ai vu le Baoulé dans le pays après Bédié. J'ai vu le BT et mes parents de Gagnoua. Je les ai vus dans Côte d'Ivoire après pouvoir de BT. Je vais voir les Djoula après les pouvoirs dans le pays là. Moi j'ai pris pour ça. Oui, oui. C'est tout ce que j'ai pris. Moi j'ai pris seulement pour ça. Pouvoir de Ouattara est fini. 5 ans après, je vais voir qu'est-ce qu'ils vont devenir dans le pays là. La médiocrité a dépassé toutes les limites. C'est l'animosité pure à l'état naturel. Voici un peuple qui faisait pipi caca dans son pantalon. Sur le barrière policier Janam. Mais c'est qu'à rentrer, il commence à trembler. Je suis devenu rebelle pour qu'on puisse ne pas vous embêter sur la route. Je suis devenu rebelle pour que M. Ouattara soit président. J'ai la vidéo ici sur Rodium. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Ils pensent qu'ils sont arrivés, ils racontent leur vie. C'est dommage. C'est honteux. Ça me fait honte d'appartenir à ces peuples-là, moi. Ça me fait honte. C'est une gros n'importe quoi. Écoutez. Dans la presse internationale, afin de faire une campagne de dénigrement contre le régime burkinabé. En réalité, le coup de fil entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro n'était qu'une opération de dupe. Si le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS, avait fait l'erreur de croire en la sincérité du despote des lagunes pour rentrer en Côte d'Ivoire, sur la base de ce dit rapport des services de renseignement ivoiriens, il aurait immédiatement été arrêté à sa descente d'avion sans autre forme de procès, et ça aurait été la mort assurée. Je l'ai déjà dit, la déstabilisation de l'AES est sur l'agenda du dictateur ivoirien.
Je vous fais les... Je ne suis pas parti à l'école. Chris Sapi, c'est un enquêteur chevronné. Un analphabète, mais pas un illettré. J'assume. Je les ai dit, ces trois hommes-là. Vous aurez papa Abdraman Chani, papa Assimi Goïta. Papa Ibrahim Traoré, vous aurez votre yeux pour pleurer. Draman ne va pas vous laisser. Pour Teke Draman, vous avez besoin de quoi? Blaise seul, Blaise Compaoré, lui seul, a rendu la vie impossible à mon papa Laurent Gbagbo, lui seul. Assez vous regardez le despote, vous allez apprécier. Hein? Comme Ate Moray Akmame, vous n'écoutez pas les gens, regardez souvent. Ces trois hommes-là, Ouattara ne va pas les laisser. Écoutez. Lecture du dit rapport. Rapport 12 mars 2024. Selon les éléments actuels en notre possession, il ressort qu'une cinquantaine de personnes, recrutées et baptisées pèlerins, globalement des ex-combattants et des ex-gendarmes, sont au Burkina Faso pour y subir une formation militaire en vue de déstabiliser les institutions de la République de la Côte d'Ivoire. C'est parti. Draman, c'est des champions des champions. Draman peut fomenter un coup aujourd'hui contre moi. Présenter aux autorités italiennes qui va aboutir à mon expulsion. Et pourtant c'est faux. Ils sont forts dans ça. Mais comme ici, ce n'est pas des pays qui sont dirigés par des animaux, il faut le dire, avant de faire quoi que ce soit, on prend le temps de vérifier. Vous comprenez? Les spécialités du RDS, c'est ça là. Mosquée brûlée, charnet de Yopougon, maman déterrée, blablabla. Voilà ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est numéro 1 des coups fomentés plus que RDS. Moi, j'étais dedans. Je sais. Fabriquer complot là, il n'y a pas quelqu'un qui est fort dedans plus que RDS. Il n'y en a pas. Faites vos médiocrités, laissez ce rodium à paix. Quelqu'un qui a fait 5 ans en exil déjà, qu'est-ce que vous voulez? Pays là, prenez, avalez. Vous comprenez? Ibrahim Traoré, je te dis, tu pensais que je m'amusais? Vous allez assumer. Alors il ne peut pas Chris Sapi. De la République de la Côte d'Ivoire. En effet, l'initiateur du dit projet se nomme Fofana Lama, alias Imam, né le 11 janvier 1976 à Nandala, de Fofana Mekoubé et de Koulibaly Namizata. Cellulaire, plus 1 347 849. Papa Chris Sapi, il parle à épreuve. Il donne même numéro de cellulaire. Regardez. Ibrahim Traoré, tu seras surpris. C'est parti. RDR, quand il commence là, c'est fini. Il ne s'arrête pas. RDR, quand il fabrique les coups là. Vous avez vu Draman ici? Vidéoconférence avec tonton Amadou Gonkouloubali. Sur l'hôpital à Paris. Putain, Gonkouloubali, à ce moment même, il ne peut pas se lever le bras. Moi, je vous dis, écrivez. Je suis ex-patron du RDR, moi. Oui, oui. Dans le complot, là, il n'y a pas quelqu'un qui est fort que RDR. Fabriquer complot pour déstabiliser ton adversaire politique. On est numéro 1 dedans. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Que nous, on a fait contre Gbagbo. Moi, je ne peux pas vous dire. Oui. Il y a des choses que nous, on a fait pour salir Laurent Gbagbo. Je ne peux pas vous dire. Mais ça fait partie de la politique. C'est ces méthodes-là, ils sont en train d'appliquer contre Sorodium. Ce qu'on a fait contre Gbagbo, là, c'est ça ils sont en train de faire contre Sorodium. Vous comprenez? Hein? Allah, attaque Ramon. Asseyez-vous. Là, asseyez-vous ici, vous allez comprendre. Allons-y, Chris Sapi. 6. Titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire, cet ancien MDL chef de la gendarmerie nationale est originaire du même village que le commandant Abdoulaye Fofana, aide de camp de Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il se réclame être un proche du même leader politique et pour lequel il est prêt à mener tous les combats. Cet ancien sous-officier de gendarmerie reproche aux autorités actuelles leur ingratitude à son égard et est actuellement, selon nos sources à Ouagadougou, à la tête d'un effectif de 50 personnes, voire liste en annexe, qui prennent part à la dite formation. Ce que Chris Sapi vous dit là, c'est pas vrai, hein? C'est ce que le RDA a produit. Voilà. La communiqué d'accusation de capitaine Ibrahim Traoré et Sorodium, c'est la communiqué du RDA qu'il est en train de lire. C'est grave, c'est dommage. Si là, ils prenaient les responsabilités, face à Ouattara, il y a longtemps, on ne parlait plus de ça.
Asseyez-vous. Moi, je n'ai pas, je soutiens l'AS, mais je n'ai aucun pitié pour vous. Ouattara va vous frapper. Écoutez. Hein. Il dit enfin être le chef d'état-major particulier du leader du GPS. À cet effet, une cellule dénommée Centre d'intelligence opérationnelle, CIO, qui se veut être un bureau de renseignement orienté vers, en guillemets, les pays non amis, selon eux, et dont les bureaux sont situés dans l'immeuble abritant la pharmacie Somgandé, sise au nord-est de Ouagadougou, a été mise en place. Et cette cellule, dont l'un des animateurs principaux, l'adjudant de gendarmerie à la retraite, le nommé Bakayoko Youssouf, alias Phoenix Youssef, domicilié à Yopougon Ouassakara, cellulaire 0505 89 06 95. Tellement c'est bien préparé, info vérité. Les faux qui dépassent vérité, mais écoutez. Au 07 09 85 50 93 est sorti du territoire ivoirien le 1er mars dernier à destination du Burkina Faso. Par ailleurs, le 28 janvier 2024, à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, le nommé Fofana Lama alias Imam aurait rencontré des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne dans le cadre du projet en objet. Décidé donc à en découdre avec le pouvoir en place en Côte d'Ivoire dès 2020, il a instruit les nommés Koulibaly Lama alias Trésor, ivoirien né le 1er janvier 1970, chauffeur originaire de Tiema à Séguéla, de l'ethnie Koyaka, domicilié à Abobo. Encore les Koyaga. Encore. Vraiment, on a massacré tous vos parents. Capitaine Ibrahim Traoré, Ibrahim Koulibaly, pardon, que ton âme repose en paix. Ahmed Barayo, il y a quoi vous? Putain. C'est fort. Sec, présente. Et c'est tout ça là qui fait, moi j'ai pris Allah tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai pris Allah tous les jours de me donner longue vie et la santé pour que je puisse voir après le pouvoir de Ouattara quelles seront la situation de ses partisans en Côte d'Ivoire. J'ai pris Dieu pour ça tous les jours. J'ai vu la vie de mes parents baoulés après Ofoui et Bédié. J'ai vu la vie de mes parents bêtés après le pouvoir de Laurent Gbagbo. Je vais voir la vie de Djoula là en Côte d'Ivoire après Ouattara. Ouattara, il n'est pas internel. Il est au pouvoir, il n'est pas au pouvoir. Moi, ça ne m'intéresse même plus. S'il veut, il n'a qu'à avaler la Côte d'Ivoire. Moi, ici. Tu comprends? Je préfère que Soro rentre en Côte d'Ivoire après Ouattara. C'est ce que je préfère. Ça, c'est moi. Ça n'engage que moi. S'il décide de rentrer sur Ouattara suite à un dialogue, je m'incline. Mais je n'ai pas confiance. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Après cet appel téléphonique, s'il rentrait là, il était déjà mort. On allait l'arrêter, tuer. Écoutez cette révélation. On n'était pas au courant. C'est Chris Sapi qui a révélé ça. Jeune Afrique va venir confirmer. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Cellulaire, plus 226 77 47 23 23. Et le nommé Cissé Anzoumana, alias Jupiter, cellulaire 07 07 07 32 94 01 03 68 60 87, à l'effet de remobiliser et de rassembler ses anciens collaborateurs, ex-combattants, pour empêcher au moment venu la tenue des élections présidentielles de la même année et évincer le président Alassane Ouattara du pouvoir. Alors, environ 300 combattants avaient été mobilisés à cet effet à Abobo. Mais suite à l'interpellation de certains parmi eux, dont les... Ce que Chris Abi dit là, ça là, si c'est vrai là, moi, Gangaba, il sera le premier à être informé. Parce que si c'est vrai là, moi, il sera là-bas en même temps. Parce que j'ai commis un dégât, un délit. Je vais aller me pardonner auprès de bon Dieu. Réparer ce que j'ai fait. Moi. Vous comprenez? Rejoindre un mouvement aujourd'hui là, contre Ouattara là. Je m'engage pour réparer, pour que Dieu me pardonne. Ce que j'ai fait pour envoyer Ouattara au pouvoir, je suis prêt à le faire pour le faire quitter, pour me faire pardonner auprès de bon Dieu et aux Ivoiriens. C'est tout. Et ça là, si c'était vrai là, moi j'allais au courant. Je vous dis qu'en Europe ici là, où je gagne ma vie, j'ai tout là. Moi je ne vais plus rester ici.
Ici, là, je ne vais plus rester ici. Mais où je vais partir? Ça serait une occasion, ça, là, pour moi, d'aller là-bas. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Alors, rigole. Oh mon Dieu. Oh, Draman. Et ces gars-là. Certains parmi eux, dont les nommés Sissé Ibrahim, alias Iblo, ou Kapi, et Koulibaly Lama, alias Trésor, beaucoup de combattants ont fui, tandis que les autres ont désisté. En 2022, lorsque Koulibaly Lama, alias Trésor, est sorti de prison, le nommé Fofana Lama, alias Imam, a remis le couvert en demandant cette fois-ci le recrutement d'une vingtaine de personnes pour une formation militaire au Mali. Mais après un séjour de plus d'un mois à Zégoua, au Mali, il leur a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire puisqu'ils n'avaient pas réussi à avoir un endroit pour la dite formation dans ce pays voisin. Et en fin de l'année 2023, notamment au début du mois de décembre, après avoir cette fois-ci trouvé un endroit au Burkina Faso, et selon lui l'accord des autorités de ce pays, il leur a demandé de nouveau de trouver 50 personnes volontaires pour la formation en vue de son objectif. Et sous la coordination du nommé Koulibaly Lama alias Trésor, un programme a été élaboré pour le convoyage des pèlerins au Burkina Faso. 50 personnes peuvent déstabiliser le régime de Draman? Tiens, mais dommage quoi. Alors cet effectif a été subdivisé en 9 groupes et a été convoyé à Ouagadougou au Burkina Faso, où ils sont, selon les éléments en notre possession, présentement dans les encablures pour y suivre une formation accélérée de 6 mois. Signalons que c'est le dénommé Sissé Anzoumana, alias Jupiter, qui, après le départ de Koulibaly Lama, alias Trésor, au Burkina Faso, assurait la supervision des voyages des pèlerins. Ainsi, les réservations étaient faites à la veille des départs chez le sieur Yaya, guichetier à la compagnie de transport Rakieta, en raison de 25 000 francs comme frais de transport par personne. Également, d'autres pèlerins empruntaient la compagnie de transport Raimo pour se rendre au Burkina Faso, toujours dans le cadre de cette même formation. Ainsi, des pèlerins ont franchi le poste frontalier de l'Alé-Rabat en prétextant de se rendre dans ce pays voisin pour assurer des travaux d'étanchéité pour certains et de maçonnerie pour d'autres, en témoigne le rapport produit par le commissariat mixte de Ouagadougou lors du passage le 20 janvier 2024 à 7h43 du nommé Kone Karamoko Dirambo, né le 1er janvier 1971 à Odiné, de Kone Lassiné et de Keita Massangwe. Cellulaire 05 06 74 88 06, en compagnie de 3 individus au poste de police côté sortie de la Côte d'Ivoire, équivalent à l'entrée sur le territoire du Burkina Faso. Également dans les mêmes conditions, le 21 janvier à 6h10, un autre groupe dirigé par le nommé Kone Siaka, né le 2 janvier 1986 à Tortia en Côte d'Ivoire, de Kone Nanouwa et de Kone Karidja, cellulaire 07 09 64 27 64 05 55 71 14 05 en provenance d'Abidjan, a été enregistré au même poste de police de l'Alé-Rabat à destination du Burkina Faso. Nota bene, il importe de faire remarquer que le bulletin quotidien du CIO du mardi 16 janvier 2024 a fait cas du départ 16 janvier 2024 à 17h30 et de l'arrivée probable 17 janvier 2024 à 9h30 à Ouagadougou du groupe 1 des pèlerins. Trouvez ci-joint la liste des 50 pèlerins ainsi que les groupes et les dates de départ. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi. Ce que Christiapi vient de lire là, c'est joli, c'est propre, c'est parfait, mais c'est un film produit par le RDR. Et vous vous posez la question, comment il s'est procuré de ces documents-là? Faux vrai. Les dates sont précises, les noms et le prénom, le numéro de téléphone, tout. Bon, on se pose la question, toutes ces personnes sont rentrées au Burkina pour sortir sans que les autorités burkinabées puissent être au courant? Non. Là où on a acquis capitaine Ibrahim Traoré. Mon frère, arrêtez vos médiocrités là. Quand les Ouattao, les Zagazaga, les Ben Laden, les Chérif Ousmane là,
Les Kone Zagara, les deux autres, ils sont allés chez Blaise là. C'était pas comme ça. Non, 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 non. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Ça, c'est un film ils ont produit pour accuser Sorodjom et Ibrahim Traoré. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. J'ai pris le bon Dieu que ce film-là se réalise. J'ai pris le bon Dieu que ce complot-là soit vrai, se réalise. Les Ivoiriens en ont besoin. Si c'est pas qu'on a dit la dernière fois à Laurent Gbagbo, que qui quoi là même en français, il a dit quoi même? Qui règne par l'épée finira par l'épée. Vous êtes venus par l'épée, vous régnez par l'épée, vous devez partir par l'épée. Ça, c'est moi, ça. Mon objectif principal, c'est ça. C'est que moi, je rêve, c'est que je pense, pour pouvoir me faire pardonner auprès de Dieu et auprès des Ivoiriens. Oui. Vous comprenez? Un simple appel téléphonique, ça trame. Ils sont allés rédiger un texte. Ils sont allés faire un film. Comme vidéo qu'on a vu, à vidéoconférence Goncourt Balé Alassane Ouattara, qui était couché à Paris sur son lit d'hôpital. Paix à son âme. Exactement la même chose. C'est un film. Personne n'a été arrêté. Il n'y a rien au Burkina. Si nous on veut Teke Draman aujourd'hui, ça ne sera pas moins de 50 000 hommes. Étant donné, on sait comment le pays est barricadé. Si moi je dois prendre la tête d'un mouvement pour chasser Draman de pouvoir, ça ne sera pas moins de 50 000 hommes. Mais on me parle de 25 personnes, 50 personnes. Tiens, prenez les Ivoiriens au sérieux. Prenez les Ivoiriens au sérieux. 20 personnes, une cinquantaine de personnes peut déstabiliser ces despotes de régime dictatorial là. Dites-moi la vérité. Même 100 000 personnes ne peuvent pas chasser Draman de pouvoir aujourd'hui. Ou Ouattara est assis là. Même 100 000 personnes ne peuvent pas. Vous comprenez? Le pays, la Côte d'Ivoire, la manière le pays est barricadé avec les Américains, les Français, les Irlandais, les Ukrainiens. Il y a tous les soldats du monde chez nous aujourd'hui pour protéger Ouattara, y compris les Israéliens. D'abord, pour les Israéliens, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est eux qui surveillent Ouattara, c'est eux qui cuisinent pour lui. Cuisiner les Ouattara, ce sont des Juifs. Parce que lui-même, il est Juif noir, sa femme est Juif blanc. Donc, arrêtez d'accuser Soro partout. Arrêtez vos malédictions, vos médiocrités. Ça fait plus de 6 ans, l'enfant, il n'a pas affaire à vous. 5 ans en exil. Bravo, cher Moropician. Le dieu du RHDP sur la terre, avec tous ses carnets d'adresse, téléphone rouge, l'homme de FMI, il a tout fait, il n'a pas pu. Il a tout fait, il n'a pas pu. Il a échoué, c'est pour vous dire que Ouattara n'est rien. Paris en 2020, il ordonne à son mari Macron de chasser Draman. Macron a chassé. 2020, Macron a chassé Soro. Draman dit, il faut chasser. Macron a chassé Soro. Soro, il allait à Bruxelles, en Belgique. Il a appris que Soro là-bas, il a pris avion. Il est parti. Nous sommes partis manifester là-bas pour dénoncer ça. Il allait dire aux autorités belges d'arrêter Soro ou bien de la chasser, de ne plus renouveler son visa Schengen. Les moutons de Draman qui sont ici, ils m'ont appelé. Ah, Zouzou, c'est fini pour Soro. En novembre, son visa Schengen fini. Donc, c'est pas comment il va se promener maintenant. On vous a dit, Draman n'est pas camarade de quelqu'un. On m'a embrouillé ici. Soro, c'est fini. Mais petit, tranquillisez-vous. Soro n'a pas besoin de vos passeports diplomatiques. Il n'a pas besoin de visa Schengen. Tranquillisez-vous. Ils m'ont appelé ici. Moi, mais j'étais préoccupé. J'ai appelé un ami soroïste là, vraiment pour dire à ce fait qu'est-ce que la situation va devenir. Draman est venu ici. Il a demandé à son mari, Macron, de chasser Soro. Macron a chassé. Soro allait à Bruxelles. Il allait là-bas, il a pris l'avion. Un vieux qui n'a pas honte. Il dit d'arrêter Soro ou faut pas. Les autorités belges ont dit, parce que ici, ce n'est pas des pays qui sont dirigés par des animaux. Les autorités belges lui ont dit, Soro nous a rien fait. On ne peut pas l'arrêter. Draman dit, si vous ne pouvez pas l'arrêter, faut plus, vous allez renouveler sa visa Schengen. Parce que Soro, il avait visa Schengen de combien d'années là? Donc, et Belgique a fini pour accepter ça. Soro, qu'est-ce qu'il fait pour ne pas rester ici comme clandestin? Il a mis dedans. Il allait s'installer à Dubaï. Hein? Draman a compris. Le satrape, le satan, le dictateur, l'homme qui a massacré le peuple ivoirien pour s'installer au pouvoir. Il a pris que Soro allait à Dubaï. Il a pris avion, il allait là-bas. Il allait demander aux autorités de Dubaï de la chasser. De là-bas, il est parti au Vietnam.
un de son ami là-bas. Ils ont appris qu'il était là-bas. Ils ont fui pour aller là-bas encore. Dans la Nounou. Hein? Soro, de là-bas, il a fui pour venir à Ankara parce qu'il avait un ami là-bas aussi où Ahmed Brayo a envoyé des Congolais pour aller le tuer. Il a fui pour venir à Ankara. C'est là-bas Draman voulait l'arrêter. Il a dit trop c'est trop, Zouzou. Je mets fin à mon exil. Je rentre en Afrique. Pendant 5 ans, arrêtez vos médiocrités. Vous êtes des djoulas, des musulmans, c'est faux. Moi, je suis un petit musulman. Je prends le bon Dieu à témoin. Wallahi billah, je jure au nom de Dieu. Si Soro voulait rentrer en Côte d'Ivoire par un coup d'État, votre Dieu Draman n'était plus au pouvoir. Ah, écrivez ça. Je connais Draman, je connais Soro. Hein? Draman était en exil. Pour rentrer, qu'est-ce qu'il a fait? Coup d'État. Pour lui, c'était la seule alternative. Soro va rentrer en Côte d'Ivoire sans coup d'État. Écrivez ça aussi. Soro va rentrer en Côte d'Ivoire sans rébellion. Écrivez ça aussi. Ouattara était en exil pour rentrer, il a fait coup d'État. Soro rentrera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, sans coup d'État, sans rébellion. Mais s'il voulait rentrer par coup d'État, par rébellion, il était déjà en Côte d'Ivoire. Je vous dis ça maintenant. Vous comprenez? Je vous dis ça maintenant. Nous, on n'a pas besoin de coup d'État, on n'a pas besoin de rébellion. Je demande à l'AS de prendre les responsabilités vis-à-vis de Draman. On peut déstabiliser le régime de quelqu'un sans déstabiliser le pays, oui. On a vu l'exemple dans beaucoup de pays. En Guinée, au Niger, même au Burkina, au Mali. Le régime de IBK a été déstabilisé sans déstabiliser le Mali. Alpha Condé, l'animal, a été arrêté en Guinée comme un cafard sans déstabiliser la Guinée. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Le 4e femme de Macron, Bazoum, le Nigérien, a été arrêté sans déstabiliser le Niger. Tout ce qui va aboutir aux déstabilisations du régime de Draman sans déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui va permettre à Diom Soro de rentrer en Côte d'Ivoire, je suis partant. Vous comprenez? Arrêtez de nous mentir. Il n'y a rien de vrai dedans. C'est faux. Après 5 ans en exil, c'est maintenant il va faire coup d'État à Ouattara ou rébellion. S'il devait le faire il y a longtemps, il l'avait fait. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Que Allah veille sur vous. Qu'Allah veille sur nous tous. Qu'Allah nous protège. Que Dieu facilite la chute des régimes de M. Ouattara en Côte d'Ivoire et la chute des régimes de tous les dictateurs en Afrique et de tous les animaux de France-Afrique. Merci beaucoup à vous. Et je ne suis pas trop enfant. Je me suis forcé pour faire cette vidéo-là parce que j'étais sur un panel de merde là, des animaux du RDR, des TikTok, des merdes là. Vraiment, c'était du n'importe quoi là-bas. Ils sont en train de raconter leur vie. Ils sont en train de mentir. Tu veux venir rétablir la vérité, tu ne peux pas parler. Les Camerounais, ils sont là-bas. Toi, ton pays, l'un des pays les plus pauvres. Et ils viennent ici, ils insultent sur Jom, ils insultent tout le monde. Hein? On dit, mon frère, il faut aller doucement. Tu es africain. Tu fais partie de la jeunesse africaine. Mais quand tu t'exprimes, il faut dire la vérité. Sinon, on va s'attaquer à ton pays aussi. Tu vois? Donc, c'est la médiocrité totale, la raison pour laquelle je fuis pour venir m'exprimer sur ma page Facebook. Merci beaucoup à vous. On sera demain, Inch'Allah. Nala sera amena Kessini. Ce que je demande à l'AS, c'est de prendre les responsabilités vis-à-vis de M. Draman. C'est tout. Sinon, Ouattara ne va pas les laisser. Quant à Diom Soro, qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Merci beaucoup à tous. Ce que vous venez d'écouter, c'est faux. C'était un film fabriqué par photocopie pour accuser Soro Diom et Ibrahim Traoré. Vingtaine de personnes, cinquantaine de personnes ne peuvent pas déstabiliser la Côte d'Ivoire, ne peuvent pas chasser Ouattara du pouvoir. Si on m'appelle aujourd'hui Zouzou, il y a un mouvement ici pour chasser Ouattara du pouvoir. Je pose la question d'abord. C'est combien de personnes? L'objectif, c'est de chasser Ouattara. Nous sommes combien? Si c'est moins de 50 000 hommes, je ne m'engage pas. C'est pour aller mourir cadeau. Vous comprenez? Les effectifs comptent beaucoup. Les effectifs humains pour chasser un dictateur comme Ouattara. On nous parle de 20, cinquantaine de personnes. Et puis il y a des animaux, des moutons qui croient à ça. Moi, pour prendre la tête d'une rébellion aujourd'hui, moins de 50 000 hommes, je ne m'engage pas. Parce que Ouattara, il va nous tuer, nous tous. Où il est assis là. C'est pas possible. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Assalamu alaikum. Sylvain.